Vous connaissez l'émission, évidemment, Évidemment, et vous nous avez appelé il y a quelque temps exactement. pour faire une démarche très particulière. Exactement, j'aimerais bien renouer le contact avec ma marraine, avec qui j'ai plus de contact depuis 2013. Donc ça fait 10 ans, 11 ans, voilà, c'est ça. 11 ans sans avoir de nouvelles d'elle, sans avoir de contact avec elle. Exactement, ouais. C'est votre marraine au sens, c'est une proche ou c'est Alors, Une vraie marraine. une tante ou... non, c'est la meilleure amie de ma mère. Elles se sont connues au collège ensemble. Et voilà, donc elles se connaissent depuis très très longtemps. Elles ont vécu tout ensemble. Et puis ma mère est aussi la marraine de son fils. Ah ouais, Fils de c'est ma marraine. croisé, quoi. Exactement, ouais. Donc deux amis du collège Ouais, qui vivent leur vie, qui ont des enfants. c'est ça, Et puis quand il faut baptiser vous, c'est Marie-Laure qui est choisie. c'est ça. Et quand Marie-Laure a un enfant, elle choisit sa meilleure amie Voilà, qui s'appelle Sylvie, votre maman, c'est ça, c'est qui ma n'est maman. pas avec nous ce soir. Si, elle est dans le public. Elle est où Elle est Dans le derrière. public. Salut Elle est juste Sylvie. là. Vous allez bien? Bien vu. Vous n'êtes pas équipé en termes de micro, mais on est très heureux que vous soyez là. Donc vous venez soutenir votre fils. Oui, tout à fait, oui. Ah, mais vous avez un micro Ah, en plus. Oui. Qu'est-ce que c'est bien fait. Ah, génial. On dirait que c'est toi qui gères. Vincent, comment se fait-il que ses meilleures amies, Sylvie et Marie-Laure, se soient apparemment brouillées, puisque vous ne vous êtes pas vus depuis 11 ans, vous nous dites, C'est ça. et donc que vous, du coup, vous ne voyez plus votre marraine. En fait, on était partis en vacances avec le fils de ma marraine en 2013. Et en fait, ça s'était très très mal passé entre lui et moi-même. Vous aviez le même âge? On avait, je crois, 2 ans de différence. Et en fait, c'était des histoires de gamins, quoi. Et en fait, tous les soirs, il était au téléphone avec elle pour lui raconter des choses, mais nous, on n'entendait pas. Et quand elle est revenue le rechercher à la maison, au retour des vacances, elle était toute froide. Et depuis, plus de contact, plus rien. Plus jamais de nouvelles depuis 2013. On ne sait jamais ce qui s'est passé, quoi, de ce qu'il lui a raconté. Mais en tout cas, voilà, je me dis que... Quand vous dites que ça s'est très mal passé, c'est-à-dire vous chamaillez ou disputiez, Ouais. du coup, votre maman, Sylvie, intervenait et... Alors, ils intervenaient, mais ils prenaient pas parti pour ni l'un ni pour l'autre, parce que c'était des histoires de gamins, quoi. On avait 13, peut-être que lui, il avait 15 ans. Maintenant, moi, je regrette d'avoir fait certaines choses, quoi, quand on était adolescent. C'est pour ça que j'ai fait cette démarche et que j'espère qu'elle va... Vous regrettez d'avoir fait quand vous étiez adolescent? Ces disputes avec son fils, quoi. C'est des histoires de gamins. Et vous, c'était votre copain à l'époque? Ouais, on était C'est le potes. fils de votre marraine. C'est ça, on se voyait des soirées avec ma marraine. Et quand la marraine en question a décidé de couper les ponts définitivement, vous ne continuez pas à avoir des rapports? Vous aviez des portables à l'époque? Ouais, c'est ça. À parler à votre pote en lui disant il se passe quoi? On était gamins et comme dit, on réagit pas pareil que maintenant, quoi. Donc du coup, j'avais pas voulu reprendre contact. On était, j'avais pas ce truc-là de dire vas-y, je vais le recontacter, me dire vas-y, je m'excuse ou quoi. Enfin, on repart sur de bonnes bases ou quoi. Et puis là, je me suis dit, je suis tombé sur l'annonce du casting. J'ai dit écoute, je vais essayer de renouer le contact avec ma marraine mais avec lui jamais, quoi. Enfin, et c'est maintenant que je me rends compte du. Il s'appelle comment? Alexandre. Et avec Alexandre, donc vous ne vous êtes jamais revus? Jamais revu. Jamais téléphoné? Jamais. Ma mère l'a Jamais un texto? Rien du tout, jamais, même sur les réseaux sociaux, jamais. Ma mère l'a revu une fois. Moi, j'étais pas à la maison, mais c'était il y a quelques années. Mais sinon, jamais. Ça s'est passé comment? Allez-y. En Sylvie. fait, il est revenu et ça s'est très très bien passé. On a parlé de tout, quoi, comme si de rien n'était. D'accord. Mais vous lui avez pas dit pourquoi ta mère me fait la gueule et me parle? Je lui ai pas posé la question, je lui ai juste demandé Comment il si allait. tes parents vont bien. Il m'a dit oui, quoi. Mais après, je suis pas rentrée dans les détails non plus. Alors, Vincent, vous avez quel âge? 24 ans? J'ai 23 ans. Qu'est-ce qui fait que vous ayez, à 23 ans, où on a plein de choses qui nous occupent dans la vie, des études, peut-être une petite amie ou un petit ami, et plein de choses, des projets de voyage, je ne sais quoi. Ça semble étonnant d'être en manque de sa marraine. En fait, Qu'est-ce qui guide vraiment Je suis retombé votre sur- démarche, là? je suis retombé sur des photos de quand ils étaient plus jeunes et des photos de quand j'étais plus petit. Et je me rappelle des bons souvenirs qu'on avait passés tous ensemble. Et je me dis, mais attends, il faut quand même qu'un jour, on renie le lien avec ma marraine, quoi, du coup, parce que on passait tellement de bons moments ensemble quand on était plus jeunes. J'ai quelques souvenirs avec elle quand j'avais 12-13 ans, des sorties qu'on faisait, des soirées, quand on allait à des parcs d'attractions, enfin, des beaux souvenirs. Je me dis que ça me manque quand même un petit peu, ces Souvenirs de gosse. belles choses qu'on a fait avec elle. Et je me dis quand même, c'est bête tout ce qui s'est passé depuis 10 ans et qu'au bout d'un moment, on n'a qu'une vie et qu'il faut repartir sur de bonnes bases et j'espère qu'elle ouvrira le rideau. Vous la décririez comment, cette marraine? Elle a... Comment dire? On dit son caractère. Ouais, son caractère, très gentil, à l'écoute. Elle a un fort caractère.
mais très à l'écoute quand tu as besoin d'elle, elle était là. Très drôle aussi. Enfin, vraiment, voilà. Vous n'avez jamais songé, entre-temps, pendant toutes ces années, à l'appeler, à lui dire bah, tu me manques Honnêtement, j'ai pas osé aller chez elle. Je n'osais pas aller toquer et dire coucou, c'est moi. Alors que là, il y a vraiment une belle démarche derrière de venir jusqu'ici parce que c'était pas facile. Quoi. On a beaucoup réfléchi quand même avant. Et je sais que pour elle, ça va pas être facile d'être aussi à la télé ce soir. Vous pensez que c'est à vous qu'elle en veut ou à votre maman davantage? Justement, je sais pas. On ne sait pas. Je sais pas. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Parce que 13 ans plus tard, vous êtes passé, elle a quitté un ado, Mhm. vraiment un ado, presque un enfant, Ouais. et elle va se retrouver face à un homme. Et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, elle va casser la glace de cet iceberg qu'elle a construit que vous avez construit ensemble, depuis plus de 13 ans maintenant? Bah, d'abord, je vais déjà m'excuser parce que c'est quand même un peu de ma faute de ce qui s'est passé en vacances quoi, avec son fils. J'espère que... après, je me suis dit qu'au bout de 10 ans, je pense que j'ai loupé plein de choses avec elle. Pendant l'adolescence, elle n'était pas là à mon anniversaire à mes 18 ans, à la majorité. On a loupé plein de choses ensemble, que ce soit dans ma vie privée. Je pense que comme c'est ma marraine, c'est quand même important qu'elle soit là dans des événements, dans des choses ensemble, parce qu'une marraine et un parrain, c'est important. Parce que mon parrain, du coup, ils sont en couple, quoi, ils sont mariés ensemble. Votre parrain, c'est son mari. C'est ça. Voilà, Et vous voyez pas le parrain non plus? Non, non plus. On a coupé les liens avec les deux. avec les deux. Ouais. Et avec le fils. Et avec Et le parce fils. que normalement, quoi, moi, j'ai pas de parrain et de marraine, mais un parrain ou une marraine, c'est un truc important. C'est une personne que vous choisissez, généralement au cas où il vous arriverait un peu de malheur, et que si il arrive un truc, il s'occupera de vos gosses, quoi. C'est un peu ça le parrain et la marraine. C'est la philosophie. Après, il y a Et après, il accompagne des gens qui y l'enfant. accordent plus ou moins de C'est poids ça. et d'importance. Mais est-ce que ce mot-là de marraine peut encore vouloir dire quelque chose alors que vous ne la voyez jamais et qu'elle est fâchée avec vous? J'espère, parce qu'on pourra faire encore de belles choses. Donc j'espère qu'elle va ouvrir le rideau et reprendre tout ce qu'on a loupé toutes ces années, quoi. On a retracé en images, comme on aime à le faire, ces bons moments que vous viviez à l'époque. Sylvie, Marie-Laure, Alexandre, Vincent, les papas aussi. Regardez le film de l'histoire de Vincent et Marie-Laure, sa marraine. Il y a des souvenirs d'enfance qui nous marquent bien plus que d'autres. Vincent a connu une enfance heureuse, entourée d'une famille aimante. Le petit garçon est alors très attaché à sa marraine, Marie-Laure. Marie-Laure, c'est la meilleure amie de Sylvie, la maman de Vincent. Les deux femmes se connaissent depuis le collège et elles sont inséparables. Mais il y a 11 ans, de simples vacances en famille ont brisé cette belle amitié. Vincent a alors une quinzaine d'années. Lui et ses parents partent en vacances et ils emmènent avec eux Alexandre, le fils de Marie-Laure, qui n'a que 13 ans. Mais les vacances ne vont pas se dérouler comme prévu. Les deux adolescents se chamaillent souvent pour des broutilles. Alexandre a envie de rentrer à la maison et il se plaint auprès de sa mère. Alors, à la fin de la semaine, Marie-Laure vient donc récupérer son fils. Elle se montre froide et distante avec son amie Sylvie. Visiblement, il y a quelque chose qui passe mal entre les deux copines d'enfance. Depuis ce jour, les deux amies ne se sont plus revues. Marie-Laure a complètement coupé les ponts. 11 années se sont écoulées et Vincent regrette ce qui s'est passé. Pour des chamailleries d'enfants, il a perdu sa marraine et sa mère a perdu sa meilleure amie. Aujourd'hui, Vincent a donc fait appel à Y'a que la vérité qui compte pour essayer d'arranger les choses. Mais Marie-Laure, voudra-t-elle reprendre des liens avec son filleul? On a vu qu'il y a eu plein de moments de bonheur. Ouais. Vous avez l'air ému quand vous avez vu des photos de vous petits? Ça me faisait plaisir de voir surtout ma mère, mes parents avec eux, quoi. Du coup, ces beaux moments qu'ils passaient ensemble quand ils étaient plus jeunes. Et Des années bonheur. ça me rappelle, ouais, c'est ça. Vous habitez toujours près les uns des autres? Ouais, on habite à une quarantaine de minutes de route. Et malgré cette proximité, vous êtes très peu ou quasiment jamais croisés? Jamais croisé depuis 11 ans. Jamais. Bon. Vous avez rodé un peu le discours que vous comptez tenir devant Marie-Laure? Déjà, je vais la remercier d'être présente ici parce que c'est pas facile d'être sur un plateau télé. Sachant qu'elle est jamais venue à Paris en plus, donc c'est une première pour Elle elle. n'est jamais venue à Paris? Jamais venue à Paris. Et vous habitez où? Dans quel coin? On habite en Alsace. Ouais, c'est pas très loin. C'est ça, et du coup, j'espère qu'elle va être contente d'être ici. Je vais aussi m'excuser, et voilà, et puis j'espère qu'elle ouvrira et qu'elle Et acceptera. si jamais, alors, il y a plusieurs cas de figure, hein, soit effectivement elle n'ouvre pas du tout le rideau, elle dit non, mais c'est mort, c'est fini, comment vous réagirez? Vous êtes préparé à cette possibilité? On s'est préparé à tout, je serais déçu, parce que
tout s'est terminé pour des petites choses, j'ai envie de dire. Donc, je serais grave dégoûté. Il faudra quand même que Pascal et moi, on fasse une démarche assez classique, parce que c'est notre job, c'est qu'il faudra qu'on lui demande, à un moment donné, qu'on aille un peu creuser quand même, ce qui fait que, parce qu'on ne se fâche pas avec sa meilleure amie d'enfance, et on ne se fâche pas après 15 jours de vacances parce que les gosses sont embrouillés, pendant 13 ans. C'est ça. Ah, c'est C'est lourd, beaucoup quoi. La trop long. sanction, elle est lourde. Mm. Et qu'il faut avoir soit un cœur de pierre absolu, et ça ne correspond pas à ce que vous nous racontez d'elle, C'est ça. soit une raison qu'on ignore. Alors, je ne sais pas si elle voudra la dire ou pas la dire, mais il faudra qu'on aborde un peu ce sujet avec elle, si elle nous laisse le temps de parler, et si elle veut répondre à nos questions, évidemment. Eh bien, on va faire de notre mieux, hein, et ça sera surtout à vous de jouer. Bon courage. Vincent, dans un instant. Le rideau va se refermer, Pascal. Et le temps qu'il se renferme, je vais demander à la régie de réouvrir la loge avec la connexion avec la loge de Rebecca. Rebecca, vous nous entendez? Très bien. Et Ravi de vous retrouver avec Marie-Laure, qui a toujours le sourire, ça c'est une bonne chose. oui, on a passé un moment plutôt agréable et je pense que maintenant elle va venir vous. Voilà, elle va passer un deuxième moment agréable en nous voyant. Mais je l'espère. Ça, c'est sûr. Je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bienvenue, vous allez bien? Vous avez des très bons yeux. Merci. Voici Laurent. Asseyez-vous. Vous connaissez Il y a que la vérité qui compte, vous l'avez dit déjà? Oui. Vous aimez cette émission? Oui, j'aime bien. Vous la regardez? Ah oui, je la regarde, oui. Regardez. Vous l'aviez pas imaginé une seule seconde, un jour vous retrouver assise. J'y ai pensé. Ah si. Ah oui? Ah oui, il y a Pourquoi il y a longtemps. Hein. J'y ai pensé, je me suis dit, tiens, c'est un jour. Et bah, après, je me suis dit, mais non. Et donc voilà, me voilà ici. Et vous voilà. Voilà. Vous nous avez dit que votre mari adorait l'émission et nous aimait beaucoup. Il vous adore, Il nous adore? il vous kiffe. Il nous kiffe? Ok. Mais il s'appelle comment, votre mari? Silvino. Silvino. Il est d'origine... Silvino. Il est d'origine portugaise. Ah, on adore les Portugais, on adore le Portugal. Donc, vous savez ce qu'on va faire? On va faire un petit message. Il y a la télé peut-être ce soir. Oh, oui, sûrement. Silvino, on est avec votre femme, En tout bien, tout honneur. qui s'appelle Marie-Laure, mais ça vous le savez. Et elle est invitée, comme vous le savez aussi, j'imagine, sur le plateau de Il y a que la vérité qui compte. Il paraît que vous auriez adoré l'accompagner, mais vous bossez. Et oui, il y en a qui bossent. Donc voilà, on voulait faire d'énormes bisous. Merci de votre fidélité. Et puis plein de bonnes choses pour vous. Une prochaine fois, Votre femme. une prochaine fois, vous viendrez tous les deux, c'est promis. Dans le public. Voilà. Merci pour lui. Alors, Marie-Laure. Oui. Est-ce que vous savez donc pourquoi vous êtes là ce soir? Apparemment, quelqu'un a un message. Oui, ça. Quelqu'un a un message. Jusque-là, vous n'avez pas de risque de vous tromper. Une petite idée? J'en Je ai vais vous dire eu. une déclaration d'amour, mais Silvino il va me faire la gueule. Ah oui, non. Alors, ça fait Non. Les jaloux un peu, Silvino? Non, Non. pas du tout. des retrouvailles, Je sais pas. un hommage. Vous Peut-être. travaillez dans quel domaine? Je ne travaille pas. Vous ne travaillez pas. Donc ça peut pas être un client mécontent ou... Non. Oh, j'aurais aimé, hein. Non, je sais Alors, pas. si vous regardez l'émission, vous savez qu'il y a des indices dans cette émission. Oui. Et oui. Et Pascal va aller sortir sa petite popoche, il va en sortir Hop. un déjà. Hop, Et comme je suis un peu magicien, je sors de la poche Calme-toi, et calme-toi. regardez, c'est dans l'écran, calme-toi. là-haut, qu'une personne va vous poser une question. C'est là-haut. Tu penses qu'il faut toujours être à la hauteur de ses responsabilités? Sérieux, hein? C'est une sacrée Il question. faut toujours être à la hauteur de ses responsabilités, mais ça dépend quelle responsabilité on a. Oui, voilà. Hein, je serais pas à votre place. Ouais. Vous avez des enfants? Oui. Combien? 2. Filles, garçons? Une fille et un garçon. Les deux. Choix du roi. C'est déjà une responsabilité importante d'être maman. Ah oui. Très. Vous voulez un deuxième indice? Oui. Il y a regardez Marie-Laure à nouveau dans ses écrans et une nouvelle question va vous être posée. On choisit ses amis, mais pas sa famille. T'en penses quoi? C'est un indice joyeux, ça. Oula. La grande phrase qu'on a souvent entendue, on choisit ses amis mais pas sa famille. Et parfois, on fait de très bons choix. Les amis sont souvent des vrais membres de notre famille, des vrais frères, des vraies sœurs, ça arrive souvent. Les vrais amis, il faut les compter sur les doigts d'une main. Ça, c'est sûr. Parce que l'amitié de nos jours se fait très rare. Vous avez des amis? Beaucoup d'amis autour de vous? Vous êtes quelqu'un qui J'en ai plus. avait un grand réseau de copains et d'amis? Non, plus du tout. Non. Non. Plus du tout. Pourquoi? Pourquoi vous dites Non. plus du tout? Ça veut dire que vous en avez eu, mais que Voilà. au fil du temps, l'amitié s'est délitée ou il y On a a fait le des, tri. des Ah brouilles. oui, un gros tri.
Et vous n'avez pas fait de Non. nouveaux amis? Non. C'est une ressource qui se gâche pas, l'amitié. On peut en avoir tout le temps. Ça dépend qui. Moi, j'ai connu ce machin-là il y a 40 ans. Heureusement que j'en ai pas qu'un. Alors, en revanche, je suis son seul ami. Ah, voilà. Non, bon, pas beaucoup d'amis. Non. Donc, avec Céline, vous faites pas des barbecues, des... Ah, si, mais Ah, bah alors, il y a qui pour manger les saucisses et la viande? mes enfants, La un peu famille. sa famille. Pas d'amis? Non. Très peu. Non, pas de, enfin, de mon côté, non. Et ça vous va comme ça? Ah oui, très. Bon. Nous, on pourra être invités quand même au barbecue? Non. Ah, si, quand même. Alors, est-ce que je vous propose, puisque les deux indices ne vous ont pas énormément aiguillé... Ah, papa, moi, je trouve qu'il disait des choses, des indices. Ah ben oui, mais Surtout le disais, deuxième. Est-ce que je vous propose de découvrir le visage de la personne qui veut vous parler ce soir? Oui. Vous savez comment ça se passe, regardez ces écrans. Et notre réalisateur va faire apparaître eh bien, cette personne qui est de l'autre côté du rideau pour l'instant. À quelques mètres de vous. Vous connaissez ce jeune homme? Oui, je le connais. Comment s'appelle-t-il? Vincent. Vincent. C'est bien lui. Vous êtes sa marraine? Oui. C'est donc votre filleule? Tout à fait. Quelque temps déjà que vous ne l'avez pas vue? Oui. Au cours d'histoire? Vous savez combien de temps? 11 ans, d'après nos informations. Oh, ça se peut, oui. Surprise de le voir là? Non, j'avais un petit doute aussi, donc... Ah ouais? Est-ce que... vous êtes Marie-Laure, vous d'accord? voulez écouter ce que Vincent est venu vous dire ce soir? Non, Même pas l'écouter. non, On peut vous demander pourquoi? non. 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 C'est-à-dire que vous ne voulez donner aucune chance à cette démarche. Non. Vous connaissez bien notre émission. Oui, tout à fait. Vous savez que les gens qui viennent dans cette émission, en général, sont animés de bonnes intentions. Oui, je sais. Mais ça vous semble pas possible de laisser même s'exprimer le motif de la démarche. Non. C'est votre droit le plus strict, vous savez, on va Bien évidemment le respecter. On va le respecter, mais je vais juste vous dire quelque chose. Après, vous en faites ce que vous voulez. Et je ne vais pas vous mettre des nœuds dans la tête non plus, mais juste. Vous savez à quel point on essaye, Pascal et moi, d'être le plus juste possible, le plus... voilà. De comprendre les uns et les autres. Et on connaît votre histoire. On sait que vous étiez ami avec sa maman, amie du collège, donc pas une amie récente. Mhm. Que vous avez même croisé, l'une est devenue la marraine du fils de l'autre, et Voilà. Réciproquement. et vice versa. Votre mari est même son parrain. Mhm. Ça part en vacances, ça se passe pas super bien, Voilà. mais apparemment ce que nous on a entendu c'est bon des trucs des conneries d'ados ou d'enfants, rien de gravissime, et tout d'un coup 13 ans de silence. Alors qu'on a autant de rapports, autant de liens, des liens qu'on a choisis, parce que quand on choisit un parent ou une marraine, on le choisit en toute Ah, tout à fait. connaissance. Et si vous voulez pas répondre à cette question, c'est tout à fait au droit parce qu'elle l'a dit, hein, mais qu'est-ce que vous expliqueriez à quelqu'un comme moi si on prenait un café tous les deux pour m'expliquer ça de la manière la plus simple du monde? Vous me diriez, Laurent, je vais vous dire pourquoi je n'ai pas ouvert le rideau ce soir-là. Non, parce que on n'attend pas 11 ans après, et puis il connaît mon adresse. S'il aurait voulu venir à la maison, la porte aurait été ouverte, je ne l'aurais pas jeté dehors. Hein. On n'a C'est pas besoin. la réponse à la question. Ouais, mais bon. Il s'est passé un truc suffisamment grave pour qu'on se parle plus. Pour moi, oui. Et là encore, alors, vous connaissez bien l'émission, donc je le redis, vous savez que souvent, les gens viennent ici parce que justement, ils n'arrivent pas à venir sonner à la porte pour une raison ou pour une autre, soit parce qu'ils n'osent pas, soit parce que ils ont perdu les coordonnées, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, mais ça Soit parce qu'ils sont jeunes, hein, soit parce parce qu'ils qu'il sont... il a 20 ans aujourd'hui, mais il y a encore 3-4 ans, il avait que 15-16 ans, le pauvre. Mm. Donc il n'avait pas de raison d'aller venir vous voir. Enfin, c'était compliqué quand on est ado et sorti d'ado de venir parler de tout ça et de se mêler d'un truc, etc. Vous lui en voulez plus à lui ou à sa maman? Ou vous avez fait un paquet des deux?
Moi, j'ai fait un capage. Et puis, je veux dire, j'ai tellement... voilà, je veux dire, j'ai coupé les pots nets et du coup, bah, ça m'a comblé. Et je suis bien comme je suis maintenant, donc ça me convient. Donc ce garçon ne vous manque pas. Non, pas vraiment. Désolé. Donc vous n'imaginez plus qu'il est votre filleul. Vous n'êtes plus sa marraine. Est-ce que néanmoins, ça vous touche un petit peu qu'il Oui, bien sûr. fasse oui. la démarche? Oui, ça me touche. Est-ce J'aurais que pas pensé ça de lui, mais bon, après... Est-ce que ça vous prouve, parce que vous vous doutez que s'il est là devant tout le monde, qu'il mobilise tout ça, l'élection, touche. etc., c'est que c'est important pour lui et que vous lui manquez certainement dans sa vie. Sinon, il ne serait pas là, il serait en train de jouer au foot ou à la play avec ses copains ou je ne sais quoi. C'est donc quand même que ça représentait quelque chose d'important pour lui d'essayer de renouer ce contact. Ça, vous l'entendez? Oui, je l'entends, oui, je l'entends, oui. Il avait juste en fait un tout petit message à vous laisser. Hein. Au départ, il a dit, d'ailleurs, il nous a dit, je suis même pas sûr qu'elle ouvre le rideau, j'espère qu'elle sera là. Je voulais juste dire 2-3 trucs et rien qui rentre dans l'histoire et rien qui donne des explications, etc. Je crois qu'il avait un message tout simple à vous dire. Et ce message, il commençait par pardon. Ça paraît tout bête, mais le pauvre, et du coup, il va se retrouver avec sa petite tête. Il va se retrouver avec son pardon qu'il va garder dans sa gorge, en lui, quoi. Vous voulez même pas écouter un mot de lui? Un mot. Je préfère que s'il a quelque chose... bon, je sais que c'est le concept de l'émission, mais que si ma maison, elle est ouverte. Ah, vous voulez pas écouter un truc là? C'est important ce que vous dites quand même. Vous voulez pas écouter juste qu'on lui laisse la parole 10 secondes, 20 secondes pour qu'il dise un mot? Qu'il n'ait pas fait cette démarche pour rien? Je veux pas vous forcer, j'essaie Non, juste je peux d'ouvrir un Non. tout petit peu votre cœur. Non. Non, je veux pas. À ce point. Ouais. Je préfère qu'il vienne à la maison s'il a quelque chose à me dire. Mais on entend bien que s'il vient chez vous, vous lui claquerez pas la porte au nez. Non. avant. ouais. Ah non, non, du tout, non. Je vais le dire. Non, mais c'est important. Bien sûr, Non. t'as raison. Non, s'il vient à la maison, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais qu'il vienne seul. Oui, on a compris. Eh bien, écoutez, Marie-Laure, vous le savez, dans cette émission, chacun est libre et jusqu'au bout, et c'est heureux, d'ailleurs. Vincent a été libre de faire sa démarche. Il savait qu'il pouvait se heurter à un refus de votre part. On va vous laisser donc repartir auprès de Sylvino, et on vous remercie en tout cas Attention, faites d'avoir gaffe. accepté l'invitation. Embrassez Sylvino de notre part. Merci beaucoup. Bonsoir Marie-Laure. On vous laisse repartir. Au revoir. On va ouvrir le rideau, s'il vous plaît, pour retrouver Vincent de l'autre côté. Venez, Vincent, nous rejoindre. Venez nous rejoindre, Vincent. Bon. Alors, on a été jusqu'à la limite de ce qu'on pouvait, parce que parfois, il y a des gens qui disent vous insistez parfois un peu trop. Surtout moi. Voilà, donc on fait attention, parce qu'on n'est pas là pour indiquer aux gens ce qu'ils doivent penser et ce qu'ils doivent faire. Mais on a été jusqu'au bout de... Voilà, elle voulait pas du tout vous écouter. Hein. Non, j'étais assez surpris, un peu dégoûté. Voilà, je suis vraiment Vous dégoûté. savez quoi, moi je serais vous, j'irais la voir assez vite, là. Je vais aller la Dans le voir saut assez du truc, vite en vous Alsace. ouvrir la porte, hein. Prendre un café la semaine prochaine ou quoi que ce soit, et avoir l'explication. J'irai toquer à la Parce que- porte chez elle. Une attitude aussi fermée, c'est rare. J'irai chez elle. Vous J'irai irez. toquer à la porte. Tenez-nous au courant et bravo pour cette démarche. Bon courage. On vous laisse repartir. Merci.